Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 4 parties d'Excel, à savoir le format conditionnel, puis comment transposer des données, à savoir redimensionner un tableau en inversant les colonnes et les lignes, puis deux types de format de nombres, des questions qui sont spécifiquement posées dans le TOSA, et enfin, comment faire une analyse en 2-3 secondes d'un tableau. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, notamment si vous aimez le contenu. Cela permet de supporter la chaîne sans vous demander de payer quoi que ce soit. Premièrement, nous allons voir le format conditionnel. En l'occurrence, nous ne souhaitons pas faire un format conditionnel simple, mais nous souhaitons colorier toute la ligne de notre tableau en fonction du résultat. On a donc une partie commerciale, à savoir le nom des commerciales, puis la partie vente, à savoir le chiffre d'affaires par commercial. Je souhaite voir visuellement la ligne entière pour les commerciaux qui ont réussi à vendre euh, une partie de nos produits, à savoir pour une valeur de plus de 35 000 euros. Pour cela, je vais donc sélectionner mon tableau, puis je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je vais créer une nouvelle règle et je vais utiliser une formule pour déterminer les cellules impliquées. En l'occurrence, vu que mon tableau commence en C7 mais que la valeur est en D7, je vais donc bloquer la colonne puisque je souhaite que la couleur s'applique à la ligne, puis 7, et enfin je souhaite que D7 soit supérieur à 35 000 euros. Cela veut dire que pour toutes les cellules, à savoir dans la colonne D, puis ça fera défiler les lignes, qui sont supérieures à 35 000 euros, j'aurai la ligne entière qui va changer de forme. Moi, je veux un format vert, par exemple, puisque c'est quelque chose de positif. Il me suffit donc ensuite d'appuyer sur OK. Et vous voyez maintenant que rien ne se passe. La raison pour laquelle rien ne se passe, c'est qu'il n'a pas compris ce que je lui ai donné. Il a mis entre guillemets, à savoir du texte. Je ne souhaite pas avoir du texte, mais bien une formule. Je vais donc appuyer sur OK maintenant que j'ai rétabli ma formule. Et nous voyons donc que la ligne, en l'occurrence Carolina, supérieure à 35 000 euros, s'affiche en vert. Iris est très proche des 35 000 euros. Imaginons qu'elle clôture une vente de quelques milliers d'euros en plus. Elle passe donc peut-être à 36 000 euros. Et la voilà devenue vert. De la même façon, Carolina malheureusement perd une vente de 10 000 euros. La voilà donc à 34 000 euros. Elle sort du vert. Et vous savez maintenant faire une mise en forme conditionnelle qui s'applique à toute la ligne de façon rapide. Et au cas où cela ne fonctionne pas, à trouver le problème, à savoir les guillemets qu'Excel peut rajouter automatiquement. Deuxième partie, nous allons voir la transposition, à savoir nous voulons inverser mes colonnes qui sont pour l'instant mes pays avec mes lignes qui sont mes mois. Pour cela, je vais sélectionner le tableau, CTRL A, CTRL C afin de copier, puis je souhaite le coller juste en dessous, je vais donc sélectionner là où je veux débuter, CTRL ALT V pour collage spécial, je clique sur P dans mon clavier afin de cocher transposer, et enfin, il me suffit de cliquer sur OK. Et vous pouvez voir maintenant, je vais simplement reformer mon tableau. Vous pouvez voir que mes colonnes sont devenues mes lignes, à savoir mes pays, et que mes lignes sont devenues mes colonnes, à savoir mes mois. Vous voyez même que les formules s'inversent automatiquement. Et à travers cela, nous avons donc de nouveau des totaux. Nous allons donc continuer avec le format de nombre. Cette question est spécifiquement posée dans le TOSA, à savoir deux formules vraiment spécifiques. Premièrement, j'ai une colonne avec des chiffres qu'on appelle des chiffres arabes, à savoir avec des chiffres 1, 2, 3 numéraires, et je souhaite maintenant les changer en chiffres romains. Pour cela, je vais utiliser la fonction égale romain et sélectionner mon chiffre arabe. Il me suffit donc de cliquer sur OK et vous voyez que le 1 devient 1, mais de chiffres romains. Je fais défiler pour afficher les différents types de chiffres romains qui existent. De la même façon, je peux retransformer ces chiffres romains en chiffres arabes avec la fonction chiffre arabe. Il me suffit donc de sélectionner mon chiffre romain et vous voyez que de nouveau le 1 devient
1, 1. Et je peux de nouveau faire défiler. Et nous revenons sur notre forme de base. Ces deux fonctions sont spécifiquement demandées dans des questions à peu près au niveau 3 pour le TOSA. Je vous conseille donc de bien vous souvenir qu'il existe ces deux formules et comment les utiliser. Enfin, dernière partie de cette vidéo, nous allons voir l'analyse rapide, à savoir comment faire une analyse en quelques clics d'un tableau. En l'occurrence, nous avons ici les 12 mois de l'année avec un chiffre d'affaires par mois. Je souhaite dans un premier temps évaluer mon total de mon chiffre d'affaires pour l'année, puis calculer le pourcentage en fonction du total de ce chiffre d'affaires pour chacun de mes mois. Je vais donc sélectionner dans un premier temps mes mois, puis je vais appuyer sur le raccourci CTRL-MAJ-Q, ce qui ouvre, vous voyez le petit carré d'analyse rapide. Je vais aller dans Totaux et je souhaite sélectionner Somme. Vous voyez qu'il s'affiche en bas de l'écran automatiquement un exemple de ce que je vais percevoir, à savoir ma somme. Maintenant, je vois donc que mon total pour l'année est de 2 785 000 euros. Maintenant, je souhaite voir les pourcentages en fonction de chaque mois. Je vais donc sélectionner de nouveau mes chiffres, CTRL-ALT-Q à nouveau, Totaux, et maintenant, je veux voir quelque chose, pourcentage du total. Sauf que je ne le veux pas en bas. Je vais donc continuer et je vais voir ici, pourcentage du total. Vous voyez d'ailleurs que les petites cellules jaunes sélectionnées aussi ici vous montrent où va s'afficher votre analyse rapide. Puis on voit déjà l'exemple qui se prédessine, il me suffit de sélectionner et j'ai mon pourcentage du total qui s'affiche en dessous. Visuellement et directement, je peux déjà voir que janvier, mars et septembre sont les mois qui représentent le plus gros pourcentage de mon chiffre d'affaires pour l'année, et cela en quelques clics. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.